Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. On revient sur le procès qui a beaucoup fait parler cette semaine. C'est notamment le procès Pierre Palmade. Il s'est tenu cette semaine. 5 ans de prison dans 2 fermes ont été retenus contre Pierre Palmade. Et pour vous, ce matin, c'est l'occasion, Jean, de revenir sur les drogues et sur la dépendance qu'elles engendrent. Exactement, oui Jean-Marie. Les messages concernant les drogues ne seront jamais assez clairs, notamment dans notre pays qui reste l'un des pires consommateurs de substances psychoactives en Europe. Il est absolument essentiel de rappeler à quel point la drogue détruit absolument tout ce qu'elle touche. Elle détruit bien sûr les consommateurs, elle détruit également des personnes qui n'ont rien demandé. L'homme, typiquement, qui conduit la voiture que Pierre Palmade percute de plein fouet le 10 février 2023. Cet homme s'appelle Yüksel Yakut, il a aujourd'hui 39 ans et il explique à la barre comment sa vie ne sera plus jamais la même désormais. Il vous dit ma vie d'avant, c'est comme un rêve, idem pour sa belle-sœur qui est enceinte de 6 mois au moment de l'accident. Elle en perd son bébé et puis l'enfant de 6 ans, le 3e passager de la voiture, il ne peut plus parler normalement à cause de terribles séquelles au niveau de sa mâchoire. Un accident absolument épouvantable provoqué par la drogue prise par le conducteur Pierre Palmade. Alors les conséquences sont dramatiques, mais il faut quand même rappeler aussi que les drogues consommées dans cette histoire, cocaïne d'une part et 3 MMC d'autre part, sont particulièrement dures. Alors oui Jean-Marie, vous avez raison de le rappeler, même si en réalité parler de drogue dure c'est un pléonasme en fin de compte, et puis l'idée de drogue douce en fait c'est un oxymore. Les drogues, toutes les drogues sont des produits qui provoquent une dépendance. La dépendance, ça veut dire que la personne qui consomme perd toute capacité à stopper ou même à réduire la consommation. Cette dépendance, elle arrive sans prévenir. La personne ne se voit pas devenir dépendante. Il est même fréquent que des toxicomanes soient dans le déni. La personne vous dit « mais non, je t'assure, je n'ai pas de problème de consommation », alors qu'en réalité, c'est comme le sucre dans le café, ça se propage, la personne ne se rend pas compte. Écoutez typiquement ce qu'en disait Pierre Palmade avant le terrible accident de 2023. La dépendance à la cocaïne est très sournois. Ça crée une dépendance au sexe, ça crée... C'est la drogue la plus sournoise que je connaisse. Et personne m'a prévenu. Personne m'a prévenu. Alors, personne ne l'a prévenu, effectivement, de la dureté de celle-ci par rapport aux autres. En revanche, le fait que c'était interdit et dangereux, ça, tout le monde le savait, Pierre Palmade compris. Alors, Jean, une fois qu'on a dit tout ça, toute consommation est donc à risque. Mais lorsque la dépendance s'installe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors dès lors que la dépendance s'installe, la seule unique solution, c'est de décrocher complètement et totalement du produit. C'est important de le rappeler, sans but, pas de tir au but. Et consommer un peu, si vous voulez, c'est une chimère chez les toxicomanes. Vous l'avez rappelé très justement, c'est interdit d'une part, et puis c'est trop dangereux. Et pour décrocher, le toxicomane ou la toxicomane doit absolument se faire aider. 2 types d'aides sont essentielles et complémentaires. D'abord, une aide psychologique, puisque la dépendance à un produit comporte une dimension psychologique majeure. Il y a un amplificateur dans le crâne du consommateur qui rend le besoin de produit absolument impérieux. Et il est nécessaire de couper cet amplificateur, de l'éteindre, et ça, aucun médicament au monde n'en est capable. Couper l'amplificateur nécessite un savoir-faire, et ce savoir-faire, c'est le savoir-faire du psychologue. La psychologie, c'est la mère des sciences du comportement. Et l'autre pilier nécessaire aux toxicomanes pour décrocher, c'est l'aide d'anciens toxicomanes à travers des groupes de parole. La psychologie, le soutien des anciens consommateurs, ce sont les 2 piliers de la résurrection en fin de compte, parce que sortir de la drogue, c'est revenir à la vie. Oui, effectivement, bon, ça semble très clair. On termine sur une autre note positive. Et une autre note positive, on ne rappellera jamais assez à quel point la vie est meilleure sans substance. Bon, écoutez, merci beaucoup Jean. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est garanti là aussi sans substance illicite. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.